Good Morning Business, le grand entretien. Et nous sommes donc toujours en direct du marché international de Rungis avec la ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire, et le PDG de Cemaris, le marché de Rungis, qui nous accueille aujourd'hui, notamment dans le cadre des entretiens. Bonjour Stéphane Layani. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Alors avec Laure, on s'est beaucoup promené ce matin dans les étals du marché avec ses 13 000 salariés, 10 milliards de chiffre d'affaires. Et on a entendu parler d'énergie, mais aussi d'énergie. Hein. Beaucoup. Alors Olivia Grégoire, qu'est-ce que concrètement on peut dire ce matin à tous ceux qui sont ici, parce que leurs factures explosent. On a vu des coopératives agricoles dont la facture est multipliée par 10, par 20, qui sont désemparées. Et quand on leur parle de sobriété, ils nous disent la sobriété, on fait déjà le maximum. On peut pas, les entrepôts où l'or était pendant plusieurs minutes, hein, certains prennent mal même la question de la sobriété. Ouais. Certains disent nous on pilote nos coûts. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai un entrepôt à 6 degrés, je vais pas le mettre à 12. Et la sobriété, c'est déjà la gestion du quotidien. Il y a franchement de l'inquiétude ce matin, Olivia Grégoire. Que la sobriété soit devenue, comme vous le dites, un enjeu du quotidien et de pilotage de coûts, c'est une très bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr que c'était le cas pour tous, partout, l'an dernier ou il y a encore 2 ans. Donc c'est un moment difficile. Évidemment, la ministre des Entreprises que je suis ne peut que compatir. On accueille énormément d'entreprises à Bercy, on échange énormément et on travaille sur tous les fronts. Vous m'avez posé une question très concrète, Christophe Jacubizine. Qu'est-ce que concrètement nous faisons? Je vais vous répondre très concrètement. Il y a différents types d'entreprises, il y a différents types de problèmes. Il y a une réalité qui est que cette situation, elle est quand même absolument inédite et j'ai à cœur de le rappeler ce matin. C'est pas anormal qu'il y ait de l'angoisse, qu'il y ait de la préoccupation. On est en réalité face à une situation absolument exceptionnelle que nous n'avons pas connue depuis 50 ans. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Depuis le dernier choc pétrolier, nous n'avons pas connu la volatilité que nous connaissons sur les cours en ce moment. Le gouvernement, depuis plus d'1 an, agit. L'an dernier, déjà, Bruno Le Maire a demandé à la Commission européenne le découplage du prix du gaz et de l'électricité. Ça paraît technique, mais c'est essentiel. Certains pays l'ont obtenu, comme l'Espagne ou le Portugal. C'est essentiel. Alors, je déroule 2 secondes et je vais vous dire pourquoi on essaye de faire comme l'Espagne et le Portugal avec une réalité qui est très différente. Il ne vous a pas échappé que la France et l'Allemagne sont beaucoup plus au cœur de l'Europe géographiquement que la péninsule ibérique qui en fait se comporte en matière énergétique comme une île beaucoup plus facilement et donc elle a eu plus de facilité à obtenir ça. C'est pas parce qu'on ne l'a pas obtenu qu'on ne va pas l'obtenir. Ah oui. Bruno Le Maire y était à Bruxelles vendredi dernier. Il y a un conseil ce vendredi, il y a un autre conseil sur l'énergie, c'est important de le dire, avec Agnès Pannier-Runacher pour essayer d'embarquer les États membres européens sur ce découplage qui produirait un effet prix immédiat et ferait baisser le coût de l'énergie. On travaille sur le volet européen, il y a des décisions qui ont été prises. Alors, je sais que vous allez me dire, il faut que je me dépêche dans la réponse. Le problème, c'est que la situation, elle est compliquée. Ouais. Et donc, à situation compliquée, il y a 2 options. Langue de bois ou prendre 2-3 minutes pour expliquer. On prend 2 minutes, allez, on prend 2 minutes. Je vous remercie. Deuxièmement, pour les toutes petites entreprises, et c'est très important, elles sont dans la chaîne de valeur ici à Rungis. Je pense aux tout petits producteurs, oui. Je pense aux indépendants, je pense aux TPE. Il y a en France... C'est des entreprises qui, par exemple, n'ont pas accès à cette fameuse enveloppe de 3 milliards européenne. Ils ne sont pas dans les critères. Alors, les petites entreprises françaises, au nombre d'1,5 million d'entre elles, les toutes petites entreprises, moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le TRV, tarif réglementé de vente, oui. Qui leur permet d'avoir le bouclier. Et les autres, celles qui sont au-dessus, hein. Alors, je veux bien qu'on soit toujours sur et les autres, je vais détailler. Et les autres, je vous parle quand même d'1,5 million de TPE au moment où on se parle, qui en bénéficient. Il s'avère qu'il y a 3 millions de TPE dans notre pays. Vous me direz, pourquoi le 1,5 million n'est pas allé chercher ce TRV TPE? Message ce matin, vous êtes une toute petite boîte, appelez votre fournisseur d'énergie, vous êtes pour la plupart éligibles au TRV TPE. Il y a l'aide ensuite dont vous venez de parler. La réponse, ils répondent à ça, ils disent c'est trop compliqué, on ne peut pas aller chercher l'aide, on n'y arrivera pas. Vous mélangez, avec tout le respect immense que j'ai pour vous, vous mélangez 2 dispositifs, si je puis me permettre. Non, je vous dis que les PME nous disent, elles, qu'elles n'arrivent pas à aller chercher ça. Je parle des TPE déjà, pas des PME. Donc on parle des moins de 10, 2 millions. J'arrive sur les PME. Sur les TPE, il suffit d'appeler son fournisseur d'énergie. Je ne vous parle pas des aides de 3 milliards. Je vous parle ici d'un coup de fil à votre fournisseur d'énergie. Pour exiger le tarif réglementé. Pour demander le TRV TPE. C'est très important. Point 2, vous êtes une TPE, plus de 10 salariés, et vous faites plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous devez pouvoir rentrer dans les aides. Il y a 3 types d'aides qui vous permettent d'avoir soit 2 millions, soit 25 millions, soit 50 millions d'euros d'aide. Oui, elles étaient trop compliquées. On les a simplifiées. Le décret est paru la semaine dernière et nous avons simplifié les choses. On voit les fournisseurs comme les PME et les entreprises
toutes les semaines, quasiment tous les jours à Bercy. On est encore en train de simplifier parce qu'effectivement, il y a encore des critères un peu trop compliqués. On est en train de travailler avec les syndicats pour les simplifier. En même temps, on cherche à doubler les aides. 4 millions, 50 millions, 100 millions, c'est une information que nous avons annoncée hier. Hier, et j'en termine, nous avons annoncé avec les fournisseurs d'énergie que nous avons mis sous tension à Bercy 2 mesures majeures qui vont améliorer la situation dans les jours qui viennent. Premièrement, nous plafonnons au niveau européen le prix du kilowattheure à 180 € par kilowattheure. Ça, c'est pas acté encore, il faut l'accord de tout le monde. C'est acté, ça a été La décidé. Commission l'a proposé, ouais, il faut que ça a été décidé, nous l'activons en France, ça a été annoncé par conférence de presse hier par Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher. Tous les fournisseurs d'énergie qui vendent le kilowattheure plus cher, 500, 600 €, se verront capter la rente différentielle entre le 500 € qu'ils affichent et le 180. Et c'est le gouvernement qui récupère la différence. Alors, c'est pas tant le gouvernement que l'État. Ouais. Et l'État récupère, mais je vous rassure, pour redistribuer aux entreprises. Comment? Pour augmenter le paquet de 3 milliards. Comment vous allez redistribuer justement ce que vous allez récupérer auprès des... Nous sommes en train, en ce moment, de regarder, on vient d'en parler, les seuils, les critères. Quand les critères sont un peu trop compliqués, il faut les simplifier. Ça a un effet. Vous faites rentrer plus d'entreprises dans le dispositif. Ça coûtera donc peut-être plus cher que 3 milliards. L'argent qu'on va capter va venir aider les PME qui vont pouvoir bénéficier du dispositif simplifié. Dernière chose et non des moindres, ça n'a jamais été fait dans l'histoire économique française. C'est quand même important de le rappeler. L'État se porte garantie des factures pour les entreprises qui ont des difficultés à obtenir un contrat. L'État se porte en contre-garantie bancaire pour signer les contrats. Ça n'est pas anodin. Non, c'est un gros risque. C'est un très gros risque, merci de le souligner. Ça s'appelle y aller à budget découvert. C'est inédit. Et ça va rassurer les fournisseurs d'énergie qui, pour les petites entreprises notamment, avaient parfois du mal à afficher des offres, craignant que les entreprises ne soient pas solvables. Ouais. L'État va être garant. Donc on ne pourra plus couper l'énergie à des entreprises. Le fournisseur, on en a vu plein, hein, qui coupe l'offre d'énergie parce qu'il pense que l'entreprise ne pourra pas payer. On ne pourra plus faire ça. 25 points annoncés dans une charte. Bon. Je vous rassure, je ne les détaille pas. Dans ces points, les fournisseurs d'énergie s'engagent à ce que chaque entreprise ait une offre et qu'il y ait une meilleure visibilité. Donc, on peut peut-être regarder ce qui a été annoncé hier. C'est le fruit quand même d'énormément de boulot. Stéphane Layani, vous allez faire le tour de Rungis là et dire c'est bon, rassurez-vous tous, ça va bien. On a quand même un dispositif qui est quand même assez complet, assez large. Il y a quand même des réponses. Écoutez, je me félicite déjà des mesures qui ont été prises hier. Je pense que c'est très important, surtout pour les TPE. Nous, on vit dans un monde de TPE, de PME, et la garantie, le TVE, c'est des solutions. Mais nous, on a l'habitude de se retrousser les manches. Les gens qui se lèvent tôt se retroussent les manches le matin, et on va trouver des solutions de notre côté. D'abord, la sobriété. La sobriété énergétique, c'est très important. On va faire attention quand même, on ne va pas couper les frigos, non, ça c'est pas possible. On a un gigantesque frigo ici à Rungis, mais en revanche, on peut peut-être concentrer les heures de travail, avoir moins d'amplitude horaire pour venir à Rungis. C'est ce que vous allez faire à Rungis? Ah ben oui, 1 heure de travail en moins, c'est beaucoup d'électricité en moins. Et puis, on a, vous savez, comme le disait le président Jacques Chirac, les œufs arrivent en escadrille. On avait une usine d'incinération. Cette usine d'incinération qui brûlait tous les déchets de Rungis, chauffait les pavillons et les refroidissait. Manque de peau, cet été, un incendie. Et donc, on fait tout pour la remettre en marche de façon à ce que, au lieu de brûler du gaz, on brûle nos déchets. Est-ce que c'est aussi une gestion de l'énergie ici, des panneaux solaires, être plus indépendant? Et puis il y a l'activité logistique aussi quand même énorme. Vous avez entièrement raison. En fait, on a un plan qui est extrêmement précis. Déjà, on va relamper tout Rungis en LED. On va changer les groupes froids pour mettre des groupes froids économes en énergie. Et surtout, il faut avoir des véhicules propres. On a relancé le train des primeurs, vous l'avez vu avec l'aide de Jean Castex l'année dernière. On est en train de lancer un grand appel d'offres pour avoir... Un train des primeurs qui vient, je rappelle, du sud-ouest de la France, c'est ça, hein? De Perpignan. De Perpignan. Mais demain, on va généraliser les lignes. Il y en aura une qui viendra d'Avignon, il y en aura d'autres. Et donc, clairement, le train, c'est une solution économique. Olivier Grégoire, il y a un autre sujet de préoccupation ici, c'est la relation avec la grande distribution.
les négociations sur les prix. On dit qu'il y a à peu près encore 50% des négociations annuelles qui n'ont pas abouti. Et ici, les producteurs sont inquiets parce qu'ils n'arrivent pas à répercuter sur leur prix l'augmentation de leurs charges. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Tout à l'heure, on aura Didier Diopan des Mousquetaires. Vous pouvez rester là si vous voulez pour lui tirer les oreilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les négos? Moi, je ne tire aucune oreille. J'ai surtout à cœur d'être à leur côté et de les aider dans un moment compliqué, difficile, avec une solution pour chaque problème. Ce qui peut être un peu compliqué, je l'entends. On a toutes les semaines un comité de suivi, bref, une réunion très concrète avec le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie, moi-même et l'ensemble de la chaîne de l'agroalimentaire. Les producteurs, mais aussi, bien sûr, la grande distribution. Et les industriels aussi. Tout le monde. Qu'on aura sur le plateau dans un quart d'heure. Je ne fais pas la liste, mais je peux dire que ce sont de grosses réunions. Toutes les semaines, on les tient et toutes les semaines, on les anime. Pendant des mois, on a vu les PME qui parvenaient, comme on dit, à passer l'augmentation du coût de l'énergie dans leur prix auprès des distributeurs. Compte tenu de l'évolution de ces prix, ça devient de plus en plus difficile. Un premier chiffre que je partage avec vous quand même, 73% de nos PME, fin août, début septembre, avaient réussi à répercuter aussi sur leur prix de vente l'augmentation des prix. Donc chacun prenait un peu sa part. Compte tenu de l'évolution importante, le gouvernement s'est engagé à demander à la grande distribution de faire un effort, notamment sur ce qu'on appelle les pénalités logistiques. Faire en sorte que quand il y a un décalage de temps dans la livraison qui peut être lié à un problème lié à l'énergie, ce sont des pénalités qui coûtent cher. Des pénalités parfois de quelques minutes, quelques heures. Tout à fait. Il y a des pratiques assez différentes, mais il est vrai que ces pénalités, elles pèsent sur des PME qui ont déjà peu de marge, vous l'avez dit. Et donc on a demandé un effort sur les pénalités logistiques, notamment à l'endroit des PME, pour qu'on ne fasse pas payer à des PME qui subissent elles-mêmes les problèmes de logistique. Est-ce qu'il y a des pratiques abusives? Est-ce que c'est vrai que certains distributeurs commandent plus parce qu'ils savent que de toute façon la PME n'arrivera pas à livrer pour facturer des pénalités de retard? Il y a beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de fantasmes, c'est pas nouveau. Beaucoup comme ça d'imprécations sur ce sujet, puis il y a la réalité des faits. La réalité, c'est que moi, je supervise la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Vous avez certains produits très spécifiques qui sont très impactés. La farine, les meuniers, le problème des céréales. Et donc oui, sur la farine, on a énormément de mal parce que la situation géopolitique fait une tension sur le prix incroyable. Il y a d'autres produits, j'en prends un très concret, le beurre, sur lequel on a plus de mal, par exemple, à comprendre l'augmentation des prix. Parfois, en une nuit, le cours prend 20-25%. Sur le minéral aussi, parfois, sur le fait que certains producteurs de minéral proposent des hausses de 20%. Un contrôle, une solution. Bon. Le beurre, bah oui, c'est facile d'aller en plateau, dire ça augmente, ça augmente. Oui, moi je suis là pour dire, on est là en train pour ça aussi. Et heureusement, heureusement que vous êtes là, mais ce sont des sujets sur lesquels, on bosse. Deux, on a souvent tendance à stigmatiser dans notre pays ceux qui font pas l'effort. Bien sûr, il y a toujours eu des filous et il y en a encore. Il y a aussi des grands distributeurs qui font des efforts. J'ai pas vocation à les nommer tous, mais vous avez aujourd'hui des grands distributeurs qui ont pris un engagement très fort, il y a encore quelques heures, sur un moratoire, sur les pénalités logistiques, sur les PME. Donc il y a aussi des acteurs de la grande distrib qui font des efforts. C'est un sujet qu'on suit toutes les semaines. On accompagne les producteurs et la grande distribution. Stéphane Layani, un mot sur les négociations distributeurs-producteurs? Alors nous, on n'est pas du tout concernés parce que nous, on est la centrale d'achat du petit commerce. Et donc, en fait, chaque nuit, les grossistes luttent contre la hausse des prix. Les petits détaillants, le petit commerce, votre boucher, votre fromager, votre primeur, ils font tout pour ne pas changer leur prix. Donc c'est pour ça que c'est très important les mesures dont on a parlé sur la maîtrise des prix de l'énergie, parce que évidemment, j'en parlais ce matin avec la présidente des bouchers de Paris, c'est très difficile d'augmenter son kilo de viande quand on voit sa consommatrice chaque matin ou son consommateur. Et donc, nous, on pense que il faut commencer à consommer malin. Consommer malin, il y a des tas de produits qui n'augmentent pas. Je vais vous en donner 5. Allez, on commence. Le brie de Meaux, il n'augmente pas. La sardine, elle n'augmente pas. On n'est pas obligé de manger tout le temps du saumon. Et la dorade royale n'augmente pas. Le faux filet, il n'augmente pas. Et je vais trouver un fruit, la banane, elle n'augmente pas. Un régime banane-sardine. Stéphane Layani, on vous libère pour les entretiens de Rungis. Merci Olivier Grégoire, ministre des PME et du Commerce, d'avoir été avec nous ce matin.